Alors, cette petite vidéo, elle a pour objectif de clarifier certains points par rapport aux orgonites et répondre à une partie des questions que l'on rencontre fréquemment à leur sujet. À savoir, la résine bloque-t-elle les énergies des pierres? Encore faut-il savoir de quelle nature est l'énergie d'une pierre. Je vais partager avec vous mon expérience et mon point de vue sur la question. Selon la théorie de certaines personnes, la résine bloquerait complètement les énergies, et notamment celles des pierres qui les constituent. Alors évidemment, elle ne parle que des énergies de la pierre, puisque pour elle, le métal ne possède pas d'énergie. Et d'une manière générale, elle nie complètement le concept d'énergie par rapport à différentes matières. Alors, j'ai tout entendu, que si on mettait une fleur dans la résine, on ne sentirait plus son parfum. Oui, c'est un fait. Que la résine est un isolant électrique, c'est un fait. Que le plastique permettait d'isoler les pierres de toute forme de pollution énergétique, etc., etc. Alors, ce qui me gêne, c'est que ces allégations proviennent de personnes familières des thérapies énergétiques. Et je pense qu'elles sont le fruit d'une confusion entre des notions inculquées par la physique classique et celles inculquées par les concepts de la physique quantique. J'ai eu la chance d'être formée il y a quelques années à la thérapie NAET. Donc cette pratique, c'est un mélange de médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique qui utilise l'énergie de chaque matière afin d'aider au traitement de certaines allergies. Aïe, oui, je sais, certaines personnes qui entendent le terme traitement vont bondir. Le terme traitement est réservé à la médecine conventionnelle en France et nul autre thérapeute ne peut prétendre soigner quoi que ce soit, et même si le protocole de soins qu'il a mis en place obtient d'excellents résultats. C'est l'une de nos particularités françaises et certains sont manifestement très fiers d'abonder dans le sens d'une politique que nous savons soumise à un certain nombre de lobbies. Alors peut-être un jour une petite vidéo sur ces notions sensibles. C'était une petite aparté. Donc le concept même de matière... Le concept même, en fait, que toute matière est une énergie condensée n'est absolument pas contestable de mon point de vue. Et je pense qu'il existe donc une énorme confusion entre la physique classique qui nous parle d'un rayonnement électromagnétique et la notion d'onde électromagnétique qui en est une représentation quantique différente. On ne reviendra pas dessus, mais l'opposition entre la physique classique et la physique quantique, elle existe depuis plus d'un siècle. Je pense qu'elle perdurera encore certainement très longtemps, et en particulier dans certains esprits. Il ne faut pas perdre de vue qu'une théorie qui aujourd'hui est mal expliquée pourra l'être totalement et comprise dans quelques années avec l'évolution de la science. La science, c'est le mouvement, c'est la remise en question, rien n'y est figé, à part certains esprits. Donc en physique quantique, tout ce qui a trait à l'énergie se base sur la théorie quantique des champs. Cette approche, elle n'est basée non pas sur les particules, mais sur des champs pénétrant l'espace et considérés comme plus fondamentaux. Il y a des choses évidemment très intéressantes à étudier, en tout cas des notions à connaître, telles que la théorie des connexions fantômes ou encore la théorie de l'interaction électrofaible. Donc à partir du moment où l'on commence à intégrer l'idée que absolument tout ce qui nous entoure est énergie, on appréhendera les choses de façon totalement différente par rapport à l'orgonite. Il est très difficile pour la plupart des gens d'intégrer cette idée, que même un simple objet, comme une chaise, possède aussi une énergie. Même dans le domaine énergétique, il y a une forme de puritanisme et de rejet concernant les objets issus de la création purement humaine en fonction des matières utilisées. Et pourtant, cette énergie, elle est bien présente, qu'on le veuille ou non. Alors malgré les nombreux textes hermétiques qui ont été légués aux traditions ésotériques, on constate qu'une bonne partie des pratiquants ont énormément de difficultés à intégrer le fait que la matière créée par l'homme est tout autant digne d'intérêt que celle créée par la nature. Évidemment, il y a des considérations écologiques, mais ça, c'est un autre sujet qui fera sans doute l'objet d'une autre vidéo. Dans celle-ci, nous allons plutôt nous consacrer à la question: est-ce que oui ou non, la résine époxy bloque les énergies des pierres? J'en reviens donc à mon expérience de la méthode NAET, pour laquelle j'ai eu énormément de bons résultats. Dans cette pratique, l'énergie des différentes substances dites allergènes est matérialisée par un procédé ressemblant à l'homéopathie et placée dans des fioles de verre. Ces fioles de verre, elles-mêmes placées dans un petit bocal en verre, que tiendra la personne dans sa main pendant toute la durée du soin. L'objectif de ce type de soin énergétique, c'est d'harmoniser l'énergie de la personne avec l'énergie de la substance, lui créant un certain nombre de troubles. À ce niveau,
il était facile de constater que le verre, qui était soigneusement choisi sans la présence de plomb, ne posait absolument aucun problème à la diffusion du champ énergétique de la substance. Le verre possède une densité de 2,5 g par centimètre cube. En énergétique, on va définir le concept de barrière face à des champs d'énergie en fonction de la densité de l'élément. On considère que la plus puissante des barrières aux énergies de toutes sortes, ainsi qu'au rayonnement électromagnétique, est le plomb, et éventuellement d'autres métaux que l'on pourra retrouver sous la forme de tissu Faraday. À l'exception de ces éléments, quasiment rien ne fait obstacle aux énergies subtiles. La résine époxy, régulièrement prise pour cible par les détracteurs de l'orgonite, elle possède une densité inférieure au verre de 1,6 ou maximum 1,20 g par centimètre cube. Les détracteurs de l'orgonite ont pour habitude de brandir le fait que la résine époxy est utilisée comme isolant électrique. Encore une fois, on ne parle absolument pas de la même chose. La résine époxy n'a aucun pouvoir sur le rayonnement électromagnétique ou encore les ondes électromagnétiques et autres énergies subtiles. Un autre exemple, en géobiologie, on découvrira avec un pendule ou des baguettes de sourcier une source d'eau, et ce, même si elle se trouve en dessous d'une dalle isolée, quel que soit l'isolant, même sous des bâches plastiques épaisses avec une grosse épaisseur de polystyrène extrudé. C'est une sorte de matrice issue du plastique, on accédera tout de même aux énergies subtiles émises par l'eau. Donc, placer des pierres, des objets rituels dans des boîtes plastiques pour les isoler d'éventuelles pollutions énergétiques ne sert à rien, en tout cas de mon point de vue. Les seuls éléments ayant la capacité de faire barrage à toute forme d'énergie parasite étant le plomb, éventuellement des feuilles très épaisses d'aluminium ou encore, mais beaucoup plus onéreux, des tissus Faraday. Le plomb issu du galène possède par exemple une densité de 11,33 g par centimètre cube et c'est justement cette densité qui sera recherchée lorsque l'on souhaite isoler un élément des pollutions énergétiques de toutes sortes. Donc voilà, je ne vous parlerai pas du cas où j'ai vu des commentaires de lithothérapeutes qui vont gentiment expliquer à des personnes souhaitant avoir des renseignements sur les orgonites que si l'on enferme une fleur dans de la résine, elle ne sentira plus, donc par conséquent, pour une pierre, c'est la même chose, on ne sentira plus son énergie. Bon, je pense qu'à ce stade, on peut quand même se poser la question de la compétence dans les domaines de l'énergie de ces personnes, qui, si elles ne comprennent pas les principes de base de l'énergie dans sa forme quantique, ne peuvent tout simplement pas comprendre le principe même de l'énergie émanant d'une pierre, puisque là encore, il s'agit d'un ressenti relevant d'une forme d'énergie au niveau quantique. Du moins, c'est mon point de vue. Voilà, j'espère avoir éclairci certains points. L'orgonite, elle doit être considérée comme un objet de création humaine ayant son énergie propre. Elle n'est pas moins digne d'intérêt qu'une pierre dans son état brut ou poli ou qu'un autre objet dit plus naturel. Il est évident que les textes hermétiques doivent être lus et interprétés selon une vision quantique de la physique et non une vision classique et contemporaine. Dans tous les cas, à chaque fois que l'on parlera d'énergie, nous avons toujours affaire à des phénomènes que nous ne savons pas forcément expliquer sur le plan scientifique au sens officiel du terme, en tout cas pas aujourd'hui. Mais rien n'exclut que nous ne soyons pas en mesure de l'expliquer demain. Par exemple, les travaux du CERN à Genève intègrent un certain nombre d'aspects ésotériques dans les recherches. Par exemple, la particule de Dieu ou encore la recherche de l'existence d'une multidimensionnalité. Donc voilà, il m'a fallu un certain temps et un certain recul par rapport aux différentes personnes auxquelles j'ai eu affaire lorsque j'ai commencé à présenter mon travail sur les orgonites. J'avoue être tombée sur certains groupes particulièrement virulents, voire insultants à l'égard des personnes qui s'intéressaient aux orgonites, si bien que la plupart du temps, les gens n'osaient même plus poser une question sur le sujet. Et bien que je puisse comprendre que certaines personnes n'adhèrent pas ou ne comprennent pas ces concepts, je pars du principe que chacun est libre de ses croyances. Chacun est libre d'avoir des convictions par rapport à un sujet, chacun a droit au respect de ses ressentis en matière d'énergie. Il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas qu'une seule forme de ressenti, il y en a une multitude et chacun aura la sienne. Et je pense que personne n'a le droit de vous en déposséder. Un thérapeute ayant cette approche de sachant absolu et tout-puissant se positionne clairement dans une forme d'abus de pouvoir et ne doit en aucun cas vous imposer ses projections ou ses propres croyances. C'est probablement un sujet que je développerai aussi dans une autre vidéo.
En attendant, faites vos propres expériences, explorez vos propres ressentis, prenez soin de vous et restez libre. 30